Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 75e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui de partager un parcours inattendu et atypique avec une jeune femme qui a démarré la boxe à 26 ans, comme quoi il n'est jamais impossible de se fixer des défis et des challenges. Nous allons partager la fabuleuse histoire de Rima Ayadi, qui aujourd'hui a 3 combats professionnels, 3 victoires. On va comprendre un peu ce qui l'a poussé à venir à la boxe avec ce parcours un peu différent, aussi tard. On va essayer de comprendre pourquoi. D'aller à sa rencontre, c'est aussi un moment où on va essayer de mettre en avant un parcours féminin dans la boxe. Et c'est souvent plus dur pour elle. Et il est important aussi de le souligner. Salut Rima, Hello, salut. comment Ça ça va va? Benjamin? Super et toi? Super, merci beaucoup. T'as la Bah forme? merci de m'avoir invité, merci de me recevoir et oui, j'ai la forme. Bah écoute, déjà c'est nous qui te remercions, hein. C'est nous qui sommes honorés de ta présence et on te dit vraiment merci d'accepter de partager un petit moment avec nous Rima. Bah ça me fait plaisir. Super. Alors on va te laisser la parole parce qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas encore. Si tu peux déjà te présenter, savoir en tant que personne qui tu es. Alors moi je m'appelle Rima Ayadi, boxeuse professionnelle. Donc comme tu m'as bien présenté, donc j'ai une petite particularité, c'est que j'ai commencé le sport il n'y a pas si longtemps, donc à Mhm. 26 ans, donc très tardivement, et il y a seulement 4 ans, donc en 2016. Et aujourd'hui, bah, j'en suis là, boxeuse professionnelle, et je viens vous raconter mon histoire. Impeccable. Alors, déjà, merci à tous d'être aussi nombreux dès le départ. Et je sais que ça va être de mieux en mieux tout à l'heure. Il y a beaucoup d'amis qui vont me rejoindre dans le live. Et ça me fait plaisir de partager bah, du coup mon expérience avec les passionnés de la boxe. Clairement. Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça a démarré, ta première rencontre avec la boxe, Rima? Première rencontre avec la boxe, bah, du coup, à 26 ans, en 2016, j'étais pas du tout sportive. J'avais une bonne vingtaine de kilos en plus. Donc, Mhm. autant te dire que j'aimais pas trop le sport. D'accord. J'étais plutôt une bonne vivante. Voilà, je profitais de la vie et je suivais pas tellement le sport, aucun sport d'ailleurs. Mis à part l'athlétisme, j'aimais bien regarder à la télé. Mais bon, voilà, quoi, pas du tout sportive. Et à l'époque, il y a 4 ans, donc moi, il fallait que je trouve un moyen de me défouler bon, parce que je suis passée par une période un peu difficile de ma vie. Et j'ai un ancien ami qui m'a demandé de l'accompagner dans sa salle de boxe parce qu'il était entraîneur à l'époque. Oui. Et je l'ai accompagné un peu par hasard, quoi. J'étais en jean, j'étais pas du tout convaincue. C'était histoire de passer le temps. Et je me suis initiée à un enfin, je me suis lancée sur un sac de frappe et j'ai ressenti des sensations super fortes à ce moment-là. Donc là, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit que j'avais envie d'en refaire. Et à partir de là, l'histoire a commencé. J'ai commencé à retourner un peu plus souvent dans son club, mais c'était vraiment histoire de taper un peu au sac. Et plus les jours passaient et plus la passion bah, grandissait en moi. Donc, je commence à regarder plein de vidéos sur YouTube, des combats de boxe. Sauf que là, ce club, c'était un club de pied-point, de boxe taille. Et à chaque fois que je tombais sur des vidéos de boxeuses connues ou de boxeurs légendaires comme bah, Mohamed Ali, Mike Tyson, c'était toujours de la boxe anglaise. Et je trouvais ça vraiment plus beau, plus spectaculaire à voir. Alors, j'ai dit à cet ami-là que j'avais envie de faire de la boxe anglaise. J'ai dit aussi que j'avais envie de m'initier à la compétition. Je me suis dit, je vais me lancer un challenge et un jour, je monterai sur un ring pour connaître les sensations d'un combat de boxe. Et à cette époque-là, il me disait que c'était pas du tout possible parce que j'avais 26 ans, que c'était trop tard. Lui-même qui était entraîneur, il n'y croyait pas. Donc, je l'ai gentiment remercié. Et puis, je suis partie, j'ai pris mon sac et je suis partie. Puis, j'ai coupé contact avec lui. Et par hasard, non, je dirais pas par hasard parce qu'il y a quelques années, j'étais tombée sur un reportage sur un club de boxe à Aubervilliers, donc le Boxing Beats. Mhm. Et, euh, et quand du coup je voulais m'inscrire à un club de boxe anglaise, je me suis dit, tiens, c'est un signe. Si quelques années après, je me rappelle encore de ce club, faudrait que je contacte cet entraîneur. Donc Oui. j'ai appelé l'entraîneur du Boxing Beats d'Aubervilliers, qui était l'entraîneur à l'époque de Sarah Ouramoun, et Oui. Saïd Benagem. Saïd Benagem. Ouais. Voilà, je lui ai dit, écoutez, j'ai vraiment, vraiment envie de m'entraîner, j'ai vraiment envie de faire de la compétition. J'aimerais vraiment faire un combat. Et il m'a gentiment dit de le rappeler l'année d'après parce qu'il m'a dit, vous avez quel âge? J'ai dit, bah, 26 ans. Lui, à l'époque, il était en train de préparer les championnats de France.
Donc, c'était une usine à championne à l'époque. Donc, il n'avait pas le temps il avait pas du temps à perdre avec moi. Donc là encore, j'ai dû insister, forcer. Et puis, j'ai dû l'appeler 2 fois pour lui dire non, mais Saïd, je vais venir chez vous. Un point, c'est tout. Donc, il m'a laissé venir faire un cours d'essai. Et puis là, l'histoire a commencé quoi, pendant 2 ans au Boxing Beats. D'accord, très bien. Donc, déjà, la première remarque, c'est que tu n'as jamais lâché, malgré les remarques des gens que tu avais en face. Tu as voulu absolument persister pour faire de la compète. Voilà. J'en ai parlé autour de moi. Mes amis m'ont dit que c'était n'importe quoi. Euh, Ma famille, ils n'étaient pas spécialement convaincus. Ensuite, je voyais que même les entraîneurs de boxe, ils n'étaient pas convaincus. Mais je sais pas, moi, je sentais que j'avais la capacité de le faire. D'accord, impeccable, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant de technique, de ta boxe un peu Rima? Quels sont tes points forts? Qu'est-ce qui te fait que tu es différent de certaines boxeuses? Comment tu peux te différencier? Alors moi, j'ai une boxe à l'instinct. Donc, Oui, j'ai une boxe. Bon, elle est en train de changer là depuis que je suis passée professionnelle. Mais sinon, on peut dire que j'avais une boxe assez aérienne sur les jambes, oui, beaucoup d'accord. beaucoup en déplacement. Déplacement, oui, Voilà. De toute façon, mon boxeur préféré, moi, c'est Mohamed Ali. d'accord. Voilà, je suis l'école Ali, il y a l'école Tyson que j'admire aussi, mais c'était pas du tout le style que je voulais développer. Oui. Et voilà, donc là, en pro, maintenant, je fais quand même un peu plus attention à la garde basse que j'avais tout le temps en amateur. Mhm. Et je travaille beaucoup sur le fait de lever un peu plus les mains. Mais naturellement, on va dire que j'ai un style de boxe aérien. Aérien et technique, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux nous faire un petit bilan en amateur? Tu as fait combien de combats pour situer un petit peu? J'en ai fait une quarantaine. Donc D'accord, après, j'en ai fait beaucoup en très peu de temps parce que du coup, j'ai commencé en 2016 et je suis passée pro ouais, en 2019. Et ouais. Donc il a fallu aller vite là, il a fallu aller vite. De toute façon, moi, tout mon parcours, le slogan, en c'est accéléré, en en accéléré tout. accéléré, no time to waste, il n'y a pas le temps à perdre. Je sais que j'arrive à 26 ans, donc je sais que j'ai pas le temps, j'ai pas 20 ans de carrière, donc il faut aller Ouais, très très vite. Donc on a enchaîné les compétitions et ce qui a valu de me faire repérer très vite par le sélectionneur de l'équipe de France. Donc un an après mes débuts, à 27 ans, j'intègre l'équipe de France. Et j'étais tout le temps sélectionnée sur différents stages à l'international. Et je suis allée jusqu'au niveau championnat d'Europe, oui. donc juste avant de passer professionnel. Très bien, mais écoute, c'était déjà bien rempli. Ensuite, sa transition vers le monde pro, si tu peux nous dire comment ça s'est fait, et puis comment tu as atterri au BAM l'héritage des Mureaux. Alors, déjà, j'ai toujours voulu passer pro, dans le sens où quand j'ai commencé, j'avais des clichés sur la boxe et une idée de la boxe où c'était un peu comme à l'américaine. Je ne Oui, savais pas qu'il y avait tout ce monde amateur avant le monde professionnel. Et d'ailleurs, on en rigolait beaucoup quand j'ai commencé parce que moi, je m'attendais à avoir des grandes scènes oui, médiatisées, avec un public. Je ne m'attendais pas à faire des combats dans des petits gymnases. Mais oui, peu importe, c'est fait et puis ça m'a formé. Mais ce que j'aimais pas en amateur, c'était le fait que ce soit très confidentiel, pas c'est vrai. suivi, pas médiatisé. Ça intéresse personne, malheureusement, parce que les gars et les filles s'entraînent énormément et ont un Oui, niveau très, 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 très haut. Je parle pour ceux qui sont en équipe de France. Mais oui, oui. le fait de travailler autant, de faire autant de sacrifices et pour qu'en retour, personne nous suive ou personne soit au courant de ce qu'on peut faire. Même les compétitions internationales, on partait quand même représenter la France et malheureusement, personne n'était au courant. Je trouvais ça un peu... c'était Ah, dommage. dommage, bien sûr. Ouais. Voilà. Ensuite, ce que j'aime dans le monde pro et ce qui a fait que je voulais passer pro, c'est que moi, j'aime beaucoup le côté, je dirais pas bling-bling, mais j'aime bien le côté spectacle. Donc, Oui, arriver avec sa tenue personnalisée, tout son staff, sa musique, tout ça, c'est un truc qui m'a toujours plu. Les entrées des combats américains, j'adore. oui. Et le fait de travailler sur beaucoup plus de rounds, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et puis c'est vrai que ça fait partie aussi de cette culture de boxe pro. On est tout à fait d'accord là-dessus. Rima, si tu peux nous donner une petite sélection des meilleurs souvenirs que tu as eus sur le ring, quels sont les moments de compétition qui t'ont marqué? Alors, tout de suite, le premier qui me vient en tête, c'est mon premier combat amateur. Il faut Oui, savoir que
quand je suis rentrée au Boxing Beats. Seulement 2 mois après, j'ai fait mon premier combat. Oui. Euh, donc, c'est assez rare. Mais je savais toujours pas boxer quand j'ai fait ce premier combat-là. Mais j'avais tellement une rage en moi pour prouver. À l'époque, c'était un peu de l'orgueil, hein, mais je voulais tellement prouver aux autres que je pouvais le faire que Oui. du coup, j'ai mis énormément d'investissement dans ce premier combat. J'ai perdu beaucoup de kilos en très peu de temps et je voulais vraiment prouver que c'était possible parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que tout mon entourage, même les personnes bienveillantes, me disaient que c'était du grand n'importe quoi, que c'était dangereux, etc., etc. Donc, quand j'ai fait ce premier combat dans une petite salle à Pouchet, salle mythique, mais voilà, une petite salle sur Paris, quand je l'ai gagné, j'ai eu l'impression. D'ailleurs, beaucoup s'en souviennent parce que j'ai fait un show après la victoire. On aurait dit que j'avais gagné un championnat du monde alors que c'était Ouais. vraiment une petite compétition amateur, Mhm. débutant. Mais j'étais tellement fière de moi et tellement heureuse que j'ai fait la fiesta sur le ring, j'ai fait le tour du ring, j'ai fait un bain de foule. Et c'est très bien. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est ce qu'on attend de la boxe, c'est que même quand tu démarres, on doit avoir ce sentiment-là d'avoir toujours envie. C'est vrai que toi, tu as une spontanéité qui fait que tu vis le moment de manière naturelle, clairement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça a été mon plus beau souvenir parce que pendant 2, 3 jours, je me suis dit, oh, tu l'as fait, t'es monté sur un ring à 26 piges et t'as gagné. Ouais, Et c'est mon plus beau souvenir. Après, j'en ai plein super. d'autres, mais Mais celui-là, il t'a marqué pour le coup. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, très bien. Il y a Diamant Jaune qui nous dit déjà le salto à Ronnie. C'est quoi cette histoire? T'as fait un salto Voilà, sur le ring ou quoi? bah voilà, bah tu vois, elle était là justement. Coucou Gigi, elle était là à mes premiers combats. Donc, quand j'ai gagné ce premier combat, bah, une semaine après, c'était la finale. Donc, Oui, je boxe à Rony. Et oui. pareil, là, je gagne ce combat. Enfin, je gagne la finale. Et Et salto. j'étais tellement heureuse que j'ai fait un salto. Je me suis jetée sur le ring. En fait, c'est des choses qui étaient jamais vues dans le sport. Mais vu que moi, je connaissais pas les codes du sport, Oui, c'est-à-dire rester humble, cacher ses émotions, moi, je suis arrivée moi-même, je comprends. Ouais, ouais. naturelle. Et du coup, quand je gagnais, je trouvais ça tellement énorme de gagner que j'exprimais ma joie sur le ring. D'accord. Effectivement. Et avec Là, beaucoup de naturel. voilà. Là, on me Ouais. dit contre la Thaïlandaise à Pontoise. Bah, c'est pareil, quand j'ai gagné le combat contre la Thaïlandaise, tout le monde me disait de pas le faire parce qu'il y avait plus de 9 kilos d'écart. Ouais. J'ai accepté le combat, je l'ai gagné. Puis après, j'ai fait le show, quoi. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Bah, J'ai honte. c'est aussi. Non, non, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est très bien d'avoir des histoires comme ça. Est-ce que, à contrario, tu as un mauvais souvenir? Parce qu'il doit y en avoir aussi. Est-ce que tu as une déception, par exemple, d'un combat, quelque chose? Ouais. J'ai très, très, très mal vécu une défaite injuste. Donc, ça se fait souvent, malheureusement, dans la boxe, des décisions qui sont injuste. Donc, tu gagnes un combat, mais finalement, on lève la main de l'autre, de l'adversaire. Et quand j'ai vécu ça en demi-finale de mon championnat de France, juste avant de passer pro, enfin l'année d'avant, du coup, c'est le vol. Nous, on dit ça, enfin, on appelle ça le vol dans la boxe, mais je ne sais pas comment le traduire. On peut dire Oui. une Injustice. une fausse décision, une injustice. Ouais. Euh, Bah, ça m'a détruit pendant quelques jours parce Mhm. que j'avais fait une préparation très, 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 très dure pour ce championnat de France. J'avais largement les capacités d'être titrée, mais voilà, il a fallu que je domine mon adversaire 3 rounds et qu'on me donne perdante. Ça se fait régulièrement, malheureusement, il n'y a pas que moi qui ai subi ça, Ouais, et ça ça m'a peut fait arriver. beaucoup, beaucoup de peine. Mm. Ouais. Et puis, on a tous effectivement une petite histoire, décision arbitrale litigieuse. Ça fait aussi partie du sport. C'est vrai. C'est vrai. Raconte-nous un peu où tu en es actuellement, Rima, parce que c'est vrai que le contexte est un peu particulier, donc confinement, mais maintenant on sait que tu as le droit de t'entraîner. Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Comment se passe ta carrière? Quelles sont les prochaines échéances et les objectifs que tu te fixes? Alors, bah écoute, donc déjà maintenant, je suis au BAM L'Héritage depuis deux Oui. ans. Avec mon entraîneur Abadila Alab. Mhm. Donc, on est passé pro. On a fait 3 combats très, très rapidement dès décembre dernier. Donc, on peut dire que la progression était très, très, très rapide. Et puis, les compétitions se sont enchaînées. Sauf que le Covid est passé par là. Donc, après, il y a eu le confinement en mars. Donc, de mars à maintenant, pause. Euh, mais c'est pas grave. Là, on peut reprendre. On a l'autorisation de s'entraîner. Donc, moi, je m'entraîne tous les jours. Notre salle est ouverte, on a cette chance.
Et les prochaines échéances, donc, bah, ce sera un combat en décembre. Je préfère pas me prononcer pour l'instant parce que voilà, on ne sait jamais Oui, avec ce qui se passe actuellement. Mais quand ce sera confirmé, j'hésiterai pas à le communiquer dessus. impeccable. Ce sera ton quatrième combat, c'est ça? Oui, c'est ça, mon Très bien. quatrième combat pro. Ok. L'objectif, bah, comme en amateur, c'est d'aller super vite. Ouais, pas perdre de temps. Ouais, pas perdre de temps et aller sur un titre très très rapidement. C'est l'objectif. D'accord. Très bien. Ouais. Alors aujourd'hui, le milieu de la boxe féminine, je l'ai dit en introduction, c'est parfois moins médiatique que le monde masculin. Comment toi tu vis cette position? Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Est-ce que tu as envie de revendiquer quelque chose? Quelle est la position justement de la boxeuse aujourd'hui dans le milieu de la compétition? Bon, moi, je trouve que je suis arrivée à un moment où ça va. Mhm. C'est grâce à l'Olympiade de Rio et Oui. grâce donc du coup aux médaillées olympiques Sarah et Estelle, aujourd'hui il y a quand même une visibilité qui est présente. Je Mhm. pense qu'il y a quelques années, quand je parle avec les anciennes boxeuses de l'équipe de France qui sont là depuis pas mal Ça a d'années, évolué. Ouais. ça a vachement évolué. Euh, on n'y est pas encore, dans le sens Ouais. où il y a des grosses inégalités, surtout financières. Ça me révolte parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que quand on regarde un combat télévisé féminin, souvent il y a autant d'intensité, des fois même beaucoup plus que dans un combat masculin. Donc il y a du spectacle, il y a du show, il y a de la technique, il y a de l'agressivité. Donc je pense qu'il faudrait s'aligner. Voilà. Bien sûr. Ce serait sympa aussi qu'il y ait plus de combats. Aujourd'hui, sur une réunion, une grosse réunion, on est content quand il y a un combat masculin, Ouais. féminin, Non, pardon. féminin, Voilà, féminin, oui, oui. féminin. Bah, ce serait, je trouve, bah, beaucoup mieux qu'on s'habitue à en voir au moins deux, trois, quoi. Je veux dire, la moitié, il n'y a rien d'exceptionnel. Je veux dire, le niveau aujourd'hui, il est similaire, hein. Très bien. Non, effectivement, et c'est vrai qu'on demande à en voir plus. Si aujourd'hui ça représente 10 à 20% des plateaux, ça serait bien qu'on monte un peu, effectivement. Ouais, ouais, voilà. C'est ça. Raconte-nous un peu dans la vie, Rima, ce que tu fais. Tu vis pas que de la boxe. Raconte-nous ce que tu fais à côté, comment tu organises ton temps, comment tout simplement, tu vis. Raconte-nous un peu qui est la Rima du civil, entre guillemets. La Rima du civil. Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai tout plaqué pour la boxe. Donc, à la base, je suis commerciale. Oui. Euh, voilà, j'étais des années commerciales. J'ai mis ce travail de côté pour me consacrer à mes entraînements, même en amateur, pour m'entraîner deux fois par jour, c'était nécessaire. Donc, je me débrouillais, j'avais des petits boulots de serveuse à gauche, à droite. Puis, quand je suis passée professionnelle, il a fallu se structurer. Donc, j'ai mis aussi ce petit boulot de côté. Et aujourd'hui, oui, je vis de mon sport parce que j'ai quand même des partenaires qui m'accompagnent. Donc, j'ai Sport dans la ville, que je remercie, qui m'accompagne. Et puis, je donne de temps en temps des initiations de boxe anglaise. Donc, je donne des Mhm. cours. Donc, je suis Très bien. coach. D'ailleurs, j'ai quelques élèves à moi qui sont présentes sur le live. Je les salue. Et Super. ça, c'est bien parce que du coup, je peux gagner ma vie tout en étant toujours dans ma passion, quoi, en transmettant ma Absolument. passion. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Milena, fidèle membre de l'Apollo, qui a dit à quand une masterclass à l'Apollo Sporting Club? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était Why noté. not? Ouais. Ça marche. Faut Il proposer y et a on verra bien. Avec plaisir. Il y a Ashraf qui nous pose une question, qui nous dit, qui aimerais-tu affronter en France, Rima? Qui j'aimerais affronter euh, en France? Moi, je suis déjà dans l'international, quoi. Oui, Moi, je vise vraiment un combat international, une ceinture internationale. Écoute, peu importe, je n'ai pas encore réfléchi à ça. pas de cible, ouais, pas de cible Non, précisément. mais par contre, je pourrais affronter, je pourrais affronter tout le monde. Et en plus, ça peut me permettre de grimper dans les classements rapidement. Tant qu'à faire, j'irai. Maintenant, je ne suis pas naïve. Je sais qu'en France, les Français n'aiment pas trop se boxer. Mhm. Mais dans mon club, nous, on a cette mentalité de, si c'est Ouais, possible, voilà, tu connais la mentalité du bas méritage. absolument. Ouais, ouais. Si c'est possible, on va partout, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et effectivement, c'est vraiment le style de la maison. Et puis, on voit, il y a beaucoup Ouais. de tes camarades qui sont là. On a vu Amina, Walid, Wassila qui sont Salut tout le également monde. au club. Donc, on est bien d'accord avec ça. Donc, on refuse jamais un affrontement dans ces conditions-là. Non, hors On de se question boxe. de refuser. Ah, non, non, Ouais, ouais. ça fait pas partie de notre mentalité. Au contraire.
Absolument. Écoute, Rima, c'est un super moment que tu nous donnes de pouvoir Bah, partager merci. un peu avec toi. Bah, c'est cool. Euh, on arrive à la fin de cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin, que tu puisses remercier les gens, nous dire un petit mot pour conclure. Alors, merci à tous ceux qui ont été présents. On est ensemble. Aussi, merci à ceux qui sont présents actuellement et qui ne croyaient pas en moi au départ. Oui. Je citerai pas les noms et ça me fait plaisir de voir que quelques-uns sont là. Et un petit message à ceux qui ne connaissent pas, si jamais vous avez bah, des rêves cachés, allez-y, foncez et écoutez pas ceux qui vont vous imposer des croyances limitantes, parce qu'il n'y a qu'à voir bah, mon exemple. Voilà, j'ai commencé à 26 ans, aujourd'hui je suis professionnelle en seulement 4 ans. Donc, il faut vraiment, vraiment foncer, peu importe si c'est du sport, si c'est un métier, si c'est une passion, en tout cas si c'est en vous. Moi, je vous dis d'écouter personne. C'est la grande erreur que vous pouvez faire. Et go, 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 quoi, foncez. Eh ben, chapeau. Et puis vraiment, Rima, je voudrais te féliciter parce que effectivement, de démarrer la boxe à 26 ans, je sais ce que c'est et c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment C'est une dur, prouesse de c'est dur. pouvoir faire ça. Et vu comment tu es parti, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc vraiment, je voudrais vraiment te dire bravo pour tout ça. Merci, merci Benjamin, merci de m'avoir invité. Je trouve que c'est super ce que tu fais pour les boxeurs et les boxeuses. Ça nous permet d'avoir un peu de visibilité, de parler de notre parcours. Et c'est top. Merci beaucoup. Ben, c'est gentil et c'est nous qui sommes honorés de pouvoir partager un petit moment avec vous. Et puis je rappelle à tous les spectateurs qui nous regardent que ceux qui n'ont pas vu cette interview, vous pourrez la retrouver à tout moment si vous voulez la revoir donc sur le compte Apollo Sporting Club ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à découvrir donc cette belle personnalité atypique et inattendue en la présence de Rima Ayadi. Merci beaucoup, Benjamin. C'est moi. Bonne soirée à tous et encore bravo pour ton parcours, Rima. À très bientôt. Merci, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, Au ciao. revoir. Ciao.